Je vais passer la parole maintenant à Luc Bellière qui va nous parler donc de l'innovation. Oui, alors on m'a proposé de faire un témoignage sur les politiques régionales et notamment donc, je préside une société qui s'appelle Sofracer qui fabrique des instruments de mesure sur Villemandeur et l'enjeu dans la mesure c'est bien sûr la recherche et l'innovation et c'est des choses qui sont parfois difficiles à faire quand on lance un grand plan de recherche et développement, qu'on dépense 30% de son chiffre d'affaires en recherche. Malheureusement, les banques ne suivent pas. Et malgré certaines publicités qu'on peut voir à la télé aujourd'hui, où il faut effectivement plus de 15 jours pour développer une tablette, beaucoup plus, Oui. eh bien, j'ose le dire là, je pense que sans une politique régionale forte et celle auquel j'ai eu accès, je n'aurais pas pu faire le plan d'innovation que j'ai pu avoir ces dernières années. Et au final, je suis après des années difficiles et des vaches maigres pendant 5 ans, je suis en train de remporter des contrats qui vont assurer une pérennité, qui vont me permettre d'embaucher. Et ça, c'est quand même grâce à ces soutiens ces dernières années de la région Centre. Donc, j'étais venu ici pour témoigner de ça. Et je pense que la région a vraiment compris l'enjeu d'avenir des territoires, puisque ce n'est pas sur les entreprises et les travaux à forte main-d'œuvre qu'on va évoluer, c'est effectivement monter le niveau de qualification des personnes sur nos territoires et monter le niveau d'innovation. Donc il faut des formations supérieures, effectivement, essayer de les rendre présentes dans tous les territoires. Moi je rejoins les questions des jeunes de tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut plus mailler le territoire avec des formations supérieures? Je crois qu'il y a un enjeu aussi pour notre territoire de Gâtinais, important sur les années à venir. Et puis voilà. Après, au-delà de ça, la région a aussi un autre type d'action qui m'est apparu aussi très bien, c'est de renforcer et de forcer justement les territoires comme l'agglomération de Montargis et le Gâtinais à monter des conseils de développement, puisque ces conseils de développement sont des vraies caisses de résonance de la démocratie locale. Et pour dire, l'agglomération a fait son agenda 21 il y a quelques années, et les propositions issues du conseil de développement ont constitué, je crois, les 3/4 du plan d'agenda 21. Donc voilà, c'est deux politiques fortes de la région sur lesquelles moi j'ai pu constater du bénéfice, quoi. Donc peut-être je vais réagir sur le dernier point de votre témoignage qui est extrêmement intéressant sur l'ensemble des points, mais sur les conseils de développement, parce que voilà, moi je suis plus particulièrement en charge de la question de la démocratie. Donc forcément les conseils de développement, vous l'avez dit, c'est un instrument de la démocratie à l'échelle locale, c'est une représentation de la société civile. Moi je crois qu'on peut aller... alors la loi NOTRe là, qui vient d'être votée renforce la place et le rôle de ces conseils de développement, et je crois qu'on peut aller un peu plus loin. C'est-à-dire que je crois que la région aussi pourrait les saisir sur des sujets. C'est-à-dire que le syndicat de pays souvent saisit le conseil de développement ou le conseil d'agglomération, mais je crois que nous, la région aussi, sur un certain nombre de sujets, par exemple sur le sujet qu'on est en train de travailler aujourd'hui, la question du progrès démocratique, comment on peut faire mieux, comment on peut faire vivre de la démocratie dans les territoires, moi il me semble tout à fait possible d'associer les conseils de développement. Et une des pistes voilà, dans l'année d'expérimentation qu'on a lancée, c'est de réunir l'ensemble des conseils de développement à Orléans ou ailleurs d'ailleurs, et d'avoir cet échange-là. Comment on renforce le rôle des conseils de développement? Ça ne marche pas partout. Il y a des endroits où ils ont une vraie vie, où ils ont une vraie autonomie, où les élus ont fait le choix de dire on n'y siège pas. Voilà, c'est un lieu de la société civile. Il y a d'autres endroits où c'est plus encadré, et du coup où l'énergie citoyenne trouve un peu plus de mal à s'exprimer. Il y a d'autres endroits où il n'y en a pas, où ça s'est complètement arrêté. Donc je crois qu'il faut qu'on regarde un peu tout ça, et puis pousser ces instances-là, parce que je pense qu'elles sont évidemment un complément indispensable du processus démocratique. C'est un retour de la société civile, de gens qui sont dans l'action dans les territoires, et ça, nous, dans nos décisions, on a besoin d'être éclairés par justement des acteurs des territoires. Il y a une nouvelle structure qui est montée maintenant, ce sont les conseils citoyens. Oui. Donc j'ai beaucoup poussé pour que les conseils citoyens entrent au conseil de développement. Mais oui, bien sûr. Je suis heureux qu'ils le fassent maintenant. C'est-à-dire c'est un peu aussi alors avec la présence. Je pense par contre en même temps, pour vous parler des conseils de citoyens, je pense que c'est extrêmement intéressant, mais à certains endroits, existaient déjà des conseils de quartier. Donc on a remis des conseils de citoyens. Il faut en même temps que ces lieux-là soient, à mon sens, ce qui est important, à la fois des lieux de parole évidemment, mais aussi des lieux de l'agir.
C'est-à-dire que sinon ça s'essouffle au bout d'un certain temps. C'est des lieux où on participe à la décision, mais je crois que c'est aussi des lieux où on doit pouvoir construire des projets, des initiatives, et donc il faut pouvoir les soutenir. Et je voulais juste vous signaler, on a mis en place un dispositif il y a quelques années qui s'appelait Idées en campagne, qui aujourd'hui s'appelle À vos idées. Alors idées, ça s'écrit ID, Initiative de développement, vous voyez, Conseil de développement, il y a un lien. Et on peut à travers ce dispositif soutenir des initiatives collaboratives dans les territoires, entre une entreprise, une association, une commune, un collectif de citoyens. Et typiquement, on l'a élargi à tous les territoires urbains, aux agglomérations, avec l'idée que les conseils de citoyens, ça pourrait être pour certains un moyen de soutenir des projets qui seraient portés par des conseils de citoyens. C'est-à-dire, il ne faut pas les réduire à juste une discussion, voilà, il faut vraiment qu'ils aient un rôle plein, et je pense que c'est aussi par leurs projets qu'ils prendront une légitimité plus grande. Un point peut-être par rapport au domaine de l'innovation qui a été l'une des questions, pour dire que c'est important d'entendre qu'un responsable d'une entreprise très mobilisé sur les avancées technologiques parvient à bien se saisir des appels à projets innovation, des sommes considérables. Pour cette année 2016-2017, on sera sur 20 millions d'euros consacrés au soutien à l'innovation dans plus de 150 PME de notre région. C'est considérable. Mais c'est important qu'on le dise ici, qu'on le dise au lycée d'Urzy. Parce qu'on le dit devant des jeunes, devant des lycéens qui mesurent bien, quand on dit l'industrie c'est fini dans les pays développés, que c'est totalement faux. L'industrie avancée qui mobilise des chercheurs, qui mobilise des ingénieurs, des techniciens supérieurs, des créateurs, cette industrie-là, elle a à l'échelle d'un pays comme l'autre et d'une région comme la région Centre-Val de Loire, qui est une terre d'industrie, elle a vraiment un grand avenir. Et les métiers de l'industrie aujourd'hui, Luc Bellière l'illustre merveilleusement dans son activité, dans son entreprise, sont des métiers de la création. On invente demain, ce n'est pas des métiers d'exécution au sens où on l'entendait par le passé. Et moi, je voudrais que cette réalité-là, elle soit mieux perçue par les jeunes qui ont tendance à voir les métiers de l'industrie avec à la fois le regard du 19e et puis le regard bien légitime de 3 décennies pendant lesquelles notre industrie a perdu des positions en se disant, est-ce que c'est là mon avenir ? Oui, l'avenir de cette industrie-là, de cette industrie créatrice de nouveaux services, de services connectés, de biens qui nous permettent de mieux vivre, etc., etc. Cette industrie soutenue par les collectivités, portée par de l'imaginaire, de la créativité et un grand support scientifique et technique, elle est vraiment au cœur de nos vies. Moi, j'en suis persuadé. Donc, merci de l'illustrer. Alors, mon équipe R&D, constituée d'un ingénieur Polytech d'Orléans, un apprenti ingénieur Polytech Tours, un BTS MAI issu du lycée d'Urzy. Produits locaux. Voilà. Circuit court. Je vais passer la parole à Alphonse Profit qui va se présenter lui-même. Donc moi je suis ingénieur, je me suis en informatique, spécialisé dans le test de logiciels. J'ai installé ma structure en 2010 et j'ai créé ma structure en plein cœur de Montargis, par choix stratégique géographique notamment, proximité de Paris, prix de l'immobilier faible, et un bassin d'emploi avec beaucoup de chômeurs, donc capacité de recruter des personnes qualifiées facilement. Donc on peut voir les choses de l'autre côté. J'ai obtenu le statut de jeune entreprise innovante, il n'y en a pas beaucoup dans l'agglomération, même en région centre. J'ai obtenu des aides de la BPI et aussi de la région centre, par notamment une aide APP Innovation. Et je voulais témoigner un peu par rapport à ça, c'est qu'en fait ces aides-là, ça prend énormément de temps à aller chercher, à construire des dossiers, il faut aller sur Orléans, il faut se faire connaître. Il y a beaucoup de sollicitations, donc ça prend encore plus de temps puisqu'il faut y aller plusieurs fois pour montrer qu'on est sérieux. Et à un moment, ça s'enclenche et ça part, donc c'est très bien. Le regret que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire que c'est moi qui vais à la région toquer à la porte, et quand je vais toquer, on me répond. Pas forcément comme je le souhaite, mais on me répond. Et après, si je ne donne pas de signe de vie, rien ne se passe. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment dommageable. Et le fait qu'il n'y ait pas de suivi, c'est d'autant plus dommageable que il y a des aléas qu'on vit dans la vie de société, et du coup, il n'y a pas de réactivité, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de participation. Et ce qu'on a besoin, c'est pas que de l'argent. On a eu les assises régionales le 20 septembre dernier, où Eddie Cohen a dit, la question que je lui avais posée, quels sont les indicateurs qui montrent qu'un territoire est innovant? La réponse, c'était les entreprises, la capacité des entreprises à parler entre elles. Faire en sorte que les personnes parlent entre elles. Le réseau. Le réseau, plus qu'autre chose.
Bonjour, mon nom est Mélusine Harlet, je suis dirigeante de la société Habile Conseil, une société d'innovation sociale par le bien-être pour les entreprises et les collectivités territoriales. Je fais également du coaching sur le territoire et en région parisienne. Je constate qu'il y a peu de création d'entreprises dans l'extrême est du Loiret et donc ma question est la suivante. Comment encouragez-vous à l'échelle de la région le dynamisme économique et notamment le dynamisme d'innovation sociale sur des territoires comme les nôtres? Merci. Vous l'avez vu, peut-être à Montargis moins qu'à Orléans, mais nous venons de créer, dans le cadre de la nouvelle compétence économique des régions, nous venons de créer à l'échelle de la région une agence régionale de développement économique qui s'appelle DevUp, une agence régionale de développement économique qui fédère, qui organise la totalité des acteurs qui constituent l'écosystème autour de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment par rapport à ce que vous dites qui est très important que nous avons créé ça. Localement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les responsables de l'ARIC, l'agence de l'innovation, que les responsables de Centrico qui vous aident à aller à l'export, que les responsables des chambres de commerce et d'industrie, lorsqu'elles ont des compétences dans ces domaines, vont travailler ensemble, vont articuler leur emploi du temps, leurs interventions, pour que ça fonctionne. Et en même temps, nous avons, en train de le mettre en place, il sera totalement opérationnel en juin sur tous les territoires, créer un portail unique. Si bien que le chef d'entreprise qui aura un problème de BPI, qui aura un aspect innovation, qui aura un aspect foncier, etc., il rentrera sa question dans le portail et il aura tout de suite la barrette de compétences. Donc vous serez accompagné de manière beaucoup plus cohérente, parce que j'entends bien ce que vous dites. On soutient avec des appels à projets innovation, vous en bénéficiez, c'est très bien. On accompagne BPI, mais c'était resté trop disparate avec un suivi insuffisant. Et pour terminer, grâce à DevUp, on va régulièrement instaurer sur les territoires des moments pour que le réseau vive, pour que vous vous retrouviez ensemble, chefs d'entreprise, autour de thématiques, faire de l'animation économique sur les territoires. Mais ce que j'ai entendu dans ce que vous avez dit, mais peut-être... je crois que c'est bien qu'on entende ça, que vous n'attendiez pas que de l'aide. Vous attendiez une autre forme de relation aussi avec et la collectivité et entre entreprises. Je dis ça parce que ça me, par analogie, j'entends un peu la même chose quand, à travers le dispositif dont je parlais tout à l'heure, on soutient des initiatives dans les territoires. Il y a de très belles histoires qui s'écrivent, de très belles histoires d'entreprises, de très belles histoires d'initiatives. On a l'impression qu'elles restent dans le laboratoire et qu'on ne les porte pas à connaissance, qu'on ne partage pas, qu'on ne met pas en valeur tout ça. Et moi, je crois qu'il faut, dans la période un peu de sinistrose dans laquelle nous sommes, être capable d'être aussi... la collectivité, c'est aussi son rôle de faire en sorte que tout ça se raconte, de pousser à ces liens, de mettre en évidence la qualité des histoires industrielles, des histoires d'entreprises comme celles que vous nous présentez là. Parce que c'est pas juste aider, on a l'impression qu'on est le tiers orchestre et puis qu'après, les choses s'en arrêtent là. Vous demandez notre relation. Nous aussi, je crois qu'on a besoin d'inventer notre relation. Non, mais c'est même pour aller plus loin. C'est-à-dire que dans ma structure, vous avez investi. C'est-à-dire que moi, je me suis investi dans ma structure. Vous avez quoi investi? Grâce à vous, on a fait un effet levier. C'est-à-dire que, grosso modo, on a doublé le personnel. On est passé de 3 salariés à 6. On a connu un coup dur. C'est-à-dire que la promesse aussi que vous avez faite, c'est vous donner la moitié de l'aide tout de suite, la moitié à la fin du projet. Donc déjà, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il faut trouver la moitié de l'argent alors qu'on comptait dessus pour faire le projet. Bon. Du coup, on fait les aléas, on y arrive. On décale quelques petites choses. On lance le produit sur le marché, il ne résonne pas tout de suite. Et là, pas d'accompagnement comme il faut, le truc ne sort pas. Du coup, votre aide, les 3 personnes que vous m'avez financées, j'ai dû m'en séparer. Elles ont dû trouver du boulot en 24 heures. Donc, résultat, c'est très bien. On les a formés, on les a tout ça. Mais je veux dire, c'est que avec un peu plus de suivi, avec un peu plus d'accompagnement, peut-être que... on peut faire un différé qui vous permettait de passer le cap difficile. Il y aurait des choses ensemble. Et je trouve que le fait c'est que, pour ça une fois qu'on est cette une entreprise, quelle qu'elle soit, le fait de ne pas venir l'assister, dire comment ça va, d'avoir un peu de relationnel un peu plus, je trouve que ça revient à gâcher quelque chose. Parce que après, tout d'un coup, même après, il va commencer à y avoir peut-être des remboursements et autres. Mais moi, cette équipe de 3 personnes, j'en avais besoin. Je rentre mon premier client, je l'ai rentré il y a 1 mois. J'ai 2 fois moins de personnes. Ça déstabilise tout. Voilà. Et c'est très compliqué à ce niveau-là. Mais après, sinon, c'est très flatteur d'avoir des aides, de savoir qu'il y a des choses. Mais c'est vraiment, après, c'est vraiment la part des choses entre le temps que ça prend d'aller chercher des aides. Le temps que ça prend, je précise quand même. Vous avez vu qu'on a changé complètement. Avant, vous aviez un dossier comme ça à remplir. Maintenant, vous envoyez, par rapport à un appel à projet,
en 3-4 pages, vous envoyez votre projet, il est éligible, à ce moment-là, ça vaut le coup. On vous demande un dossier complet, c'est de l'argent public, c'est normal. Mais si votre projet il est à côté de la cible, on ne vous fait pas remplir un dossier de 60 pages parce que ce serait une perte de temps. Donc on a vraiment fait en 2 temps pour éviter qu'il y ait un gros investissement qui soit déçu ensuite. Oui, mais en fait, je vais vous expliquer tout de suite la vision d'une entreprise. Pour moi, une entreprise, c'est comme une plante. Vous mettez du terreau, vous l'arrosez. Et si de l'engrais, ce que vous voulez. Je proposais de pas en mettre, mais... Très bien. Donc vous l'arrosez, vous l'entretenez, voilà, et dans son territoire, elle est là. Et vous avez une entreprise, vous avez une belle pousse potentielle, du coup vous arrivez, vous, avec vos aides pour l'arroser, pour donner d'aide pour qu'elle pousse. Et tout d'un coup, vous arrêtez de l'arroser pendant une saison. D'un coup, comme ça, puisque les aides s'arrêtent. Et là, c'est le stress test. C'est est-ce qu'elle a eu le temps de faire ses racines ou pas, ou est-ce que tout d'un coup, parce qu'elle a été trop arrosée, elle ne supporte pas le choc. Et le fait le problème d'un dirigeant, c'est de dire quoi? C'est de se dire, est-ce que je mets le focus sur comment est-ce que je vais chercher des aides, comment je leur présente les choses, ou est-ce que mon objectif, c'est de chercher comment faire en sorte que mon entreprise soit autonome? Et même remplir un simple dossier avec de 2 pages, mettre les bons mots, c'est hyper compliqué, et vous focalisez là-dessus, toute votre énergie là-dessus, plutôt que de chercher à mettre le focus sur comment trouver un client. Et donc c'est vraiment compliqué d'avoir cette chose-là, et déjà, même si jamais le dossier peut être le plus simple du monde, c'est déjà compliqué. L'autre question qui peut se poser dans le bassin, et on l'a abordé au Conseil du développement, c'est est-ce que DevUp arrivera à traverser la forêt d'Orléans pour atteindre le Gâtinais? Alors on va passer avec très précisément, j'ai commencé à faire les élus de ce secteur et avec la Chambre de commerce et d'industrie, on va passer convention avec l'agglomération montargoise pour organiser véritablement, et la Chambre de commerce, la Chambre de métiers d'artisanat seront associés, pour organiser vraiment à l'échelle du bassin, parce que ça se joue à l'échelle du bassin, je suis 1000 fois d'accord, il n'y a pas de problème pour aller à Orléans, c'est pour rencontrer des chercheurs dans un laboratoire, mais vous ne pouvez pas, au premier sujet, vous dire je prends la voiture, je fais 1h15 de route, etc. Donc on va organiser par convention une présence territoriale, très importante.